que ceux qui ont compris la racontent à leurs voisins. Mesdames et messieurs, le ministre, sous vos tonnerres d'applaudissements, pour un tonnerre d'applaudissements. Depuis que je ne suis plus ministre de l'Agriculture, paysanne, paysan, je vous dis merde! Pendant des mois, j'ai subi vos doléances. Je vous ai donné du fric pour planter des pommiers. Je vous ai redonné du fric pour vous permettre de jeter vos pommes non calibrées à la déchetterie. Je vous ai redonné du fric pour vous permettre d'élever des veaux. Je vous ai redonné du fric pour vous permettre d'abattre vos vaches. Maintenant c'est fini, j'ai plus d'argent, c'est la dèche, la ruine, j'ai des dettes. Et c'est pour ça qu'on m'a nommé ministre de l'écologie, où là j'ai vraiment l'air d'un con. Plouquesse, plouc. Vous m'avez fait chier. Et le mot n'est pas trop faible. Avec vos putains de quotas et votre cheptel décimé par l'orage, le vent, la grêle, le givre, les giboulées, l'aquilon, le zéphyr, la tramontane, l'anticyclone de mes Açores, la myxomatose, la peste, la rougeole, les hémorroïdes, les puces, les poux, les morpions. Alors maintenant vos bestiaux, ils n'ont qu'à crever. J'en ai plein le cul. Qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir 1000 vaches dans la Somme, alors qu'avec une seule vache, on peut avoir assez de lait, de beurre et de fromage pour ses tartines au petit déjeuner? C'est quoi cette manie de vouloir installer 40 000 poules à Gresset qui vont pondre... Putain, il faut bien en parler, d'ailleurs, j'ai les prévisions là. 40 000 poules à Gresset, hein, pour pondre 40 000 œufs par jour, alors qu'avec 3 œufs, on peut faire une omelette pour 6 personnes. Vous êtes fous de la tête, les mecs. Est-ce que j'ai 2000 teckels dans mon appartement de fonction du 16e arrondissement? Alors évidemment, on vous appelle des exploitants agricoles, des gentlemen farmers, avec des moissonneuses batteuses, tronçonneuses, scieuses, chieuses, dégueuleuses. Matériel acheté avec un gros emprunt au Crédit Agricole qui, rassurez-vous, vous le mettra bien profond quand vous ne pourrez plus rembourser les dettes. Car comme disait Georges Bernard Shaw, un banquier est un monsieur qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui vous le reprend quand il pleut. Et vas-y que je te retourne la terre pour planter 30 graines de blé au centimètre carré avec une tonne de glyphosate par épiplé. C'est plus du pain qu'on bouffe au petit déjeuner, c'est de l'aspirine effervescente. Et puis alors toute l'année en train de vous plaindre. Toute l'année. Oh, ben on se lève à 4h du matin, on se couche à minuit, on n'a pas le temps de dormir, puis on n'a jamais de vacances. Mais qu'à rester couché. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais une bique, 2 poules, un coquetin dans mon petit enclos. Et si la coopérative agricole voudrait y mettre son nez, quéquette. Alors je sais, dans ce cas-là, vous allez me dire, bah oui, mais alors dans ce cas-là, les citadins, ils n'auront plus rien à bouffer. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Les citadins, ils bouffent de trop, regardez-moi. Comment ça? Et puis si les citadins ont trop faim, eh ben ils n'ont qu'à avoir une bique, 2 poules, un coquenin, dans le petit enclos. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de ville. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous y venez jamais en ville. Quand vous y venez 1 fois par an pour le salon d'agriculture, alors là, faut vous entendre, hein. Oh, ben les Parisiens sont toujours pressés. Ils vivent comme des cons. Et puis ça pue, hein. Ça pue, hein. Oh ben qu'est-ce que ça pue, hein. Oh ben ça pue, hein. Oh ben qu'est-ce que ça pue, hein. Oui, ça pue la ville, on le sait. Et ton lisier de merde, il sent la rose peut-être.
pas le lisier. Merci pour le lisier. Il y en a qu'une qui va pas. Oui, la ville pue les gaz d'échappement et la campagne pue le pesticide. Ah, mais qu'est-ce que la ville serait bien sans les citadins, hein? Et qu'est-ce que la campagne serait bien sans les petzouilles? Ah, puis alors toujours le sempiternel refrain. Oh, ben les jeunes veulent plus travailler la terre. Ah non, hein, c'est pas que les jeunes ils veulent plus travailler la terre, c'est qu'ils veulent plus travailler du tout. Ils ont pas envie de vous ressembler. Quand ils voient votre réussite, ils ont envie d'échouer. En vérité... Mais elle est passée quand même. En vérité, je vous le dis. Excusez-moi, j'ai des relents de caté. Ça, c'est Notre-Dame. J'ai dit, faut pas que tu regardes ça. C'est sûr qu'un jour viendra. Et ce jour sera celui qu'on attend le moins, où toutes les travailleuses et tous les travailleurs de France resteront tout le temps au plumard. La tasse de café dans la main droite, le transistor dans la main gauche, écoutant mon collègue le ministre de l'Industrie dire « Qu'est-ce qui se passe? Ça travaille plus? Il y a une grève, c'est les gilets jaunes ?» Alors, de tous les plumards, montera cette voix révolutionnaire, la seule, la vraie. Et alors les croissants, ça vient? Alors, c'est-à-dire que en vérité, les mecs, ils ont des tablettes de chocolat là, Ouais. et moi, elles sont dedans. Oui, mais c'est pas peine de rire. C'est pas drôle, hein. Qui compatit? Toi, t'étais contre le lisier. T'as vu? T'habites à côté d'un champ? Oui. Le lisier, je t'emmerde. Je t'emmerde, le lisier. Guy, on peut te retrouver quelque part? Alors, on peut me retrouver en effet le samedi 27 avril à Septeuil, dans une pièce à 2 personnages, si vous voulez, à la salle des fêtes de Septeuil. Si vous voulez tout savoir sur l'art de séduire, ça s'appelle l'école de séduction. Voilà. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Allez, merci.